Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement ignoré par quelqu'un qui vous tient à cœur et de ne pas savoir comment procéder? C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il existe une façon intelligente et stoïque de gérer la situation, qui peut même renforcer vos relations? Aujourd'hui, nous vous dévoilons de précieux conseils sur la manière d'agir lorsque quelqu'un vous fait faux bond. Restez à l'écoute, car chaque principe que nous partageons est plein d'enseignements que vous ne voulez pas manquer. Rappelez-vous ce que disait Marc Aurèle: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Cette citation est particulièrement pertinente ici, car elle nous rappelle que nous devrions nous efforcer de dépasser les actions négatives des autres. Au lieu de réagir par la blessure ou la colère, gardons notre sang-froid et notre intégrité et montrons que nous ne nous abaissons pas à leur niveau. Avant de commencer, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton like. Abonnez-vous à notre fantastique chaîne et laissez un commentaire avec « Je m'élève ». Ce commentaire sera notre mantra pendant que nous passerons en revue chaque point et renforcerons notre engagement à gérer de telles situations avec grâce et force. N'hésitez pas à commenter, car cela aidera YouTube à se rendre compte que davantage de personnes comme vous devraient entendre ce message, prêts à tourner la page. Alors, allez-y. Premier principe, l'indifférence à l'opinion des autres. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la merci des caprices des autres? C'est comme si vous étiez une marionnette suspendue à des fils, non? Eh bien, il est temps de couper ces fils et de danser selon votre propre mélodie. Marcus Aurelius a dit un jour: « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'appréciation que tu en as, et tu as toujours le pouvoir de la révoquer. » Cette citation nous rappelle avec force que ce sont nos réactions que nous contrôlons, et non les événements extérieurs ou les opinions des autres. Imaginez que votre partenaire vous adresse une épaule froide, sans crier gare. Au lieu de sombrer dans la peur, rappelez-vous, je me relève. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des sentiments de votre partenaire, mais que vous décidez de ne pas laisser son humeur influencer votre paix intérieure. Il s'agit de reconnaître la situation, peut-être avec un léger commentaire du genre « On dirait que quelqu'un a activé le mode invisible », puis de lui laisser la place pendant que vous poursuivez votre journée sans être impressionné et avec le sourire. Cette pratique de l'indépendance émotionnelle n'aide pas seulement à rester calme. Elle change également la manière dont vous interagissez dans toutes vos relations. Vous devenez moins réactif et plus centré. Une personne qui reste calme, même lorsque les autres essaient de faire tanguer le bateau. Pensez-y donc la prochaine fois que vous serez ignoré ou que vous ferez face à un partenaire capricieux. Rappelez-vous la sagesse d'Aurelius. Séparez-vous du drame, préservez votre paix et affirmez « Je m'élève ». Après tout, il s'agit de votre paix, et personne ne devrait en avoir la télécommande entre les mains, sauf vous. Deuxième principe. Réfléchissez à la nature des relations. Avez-vous déjà réfléchi au fait que toutes les relations ne méritent peut-être pas une place dans la section VIP de votre vie? Parfois, Thomas, nous nous accrochons à des relations qui ne sont en fait pas bonnes pour nous. Un peu comme si nous gardions du lait périmé dans le réfrigérateur en espérant qu'il ne gâchera pas notre café. Cela n'a tout simplement aucun sens. Le sage philosophe grec Platon a dit un jour: « Chaque cœur chante une chanson, incomplète, jusqu'à ce qu'un autre cœur murmure en retour. »
Ceux qui veulent chanter trouvent toujours une chanson. Au contact d'un amant, chacun devient poète. Cette citation souligne la nature réciproque des relations saines. Mais que se passe-t-il si l'autre cœur ne murmure pas en retour? C'est une invitation à réévaluer la relation. Il s'agit peut-être d'un ami qui est devenu distant ou d'un partenaire qui semble désintéressé. Profitez de cette occasion pour réfléchir. Cette relation offre-t-elle l'harmonie décrite par Platon, ou la chanson est-elle un peu désaccordée? Dans la pratique, cela pourrait signifier avoir une discussion ouverte autour d'une tasse de café, où vous pourriez dire « Hé, j'ai remarqué que nous ne sommes plus en harmonie. Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne s'agit pas de rejeter la faute, mais de comprendre si vous voulez tous deux retrouver l'harmonie, ou s'il est temps de changer de playlist. Cette approche garde les choses légères mais directes et aborde l'écart sans créer de drame. Alors n'oubliez pas, les gars, que les relations ne sont pas à sens unique. Si vous vous retrouvez trop souvent seul sur le chemin, il est peut-être temps de vous demander si cette voie est encore la bonne pour vous. Réfléchissez à la qualité et à la réciprocité de vos liens, et n'ayez pas peur de vous demander si vous profitez encore tous les deux de la même chanson. Et comme nous le disons au cours de ce voyage, je m'élève et laisse aller ce qui ne nous sert plus, toujours prêt à trouver une nouvelle harmonie dans des relations qui résonnent vraiment. Troisième principe, cultiver l'autosuffisance. N'est-il pas remarquable de constater à quel point nous attendons souvent que les autres soient les architectes de notre bonheur, comme si nous attendions que quelqu'un d'autre peigne chaque jour les couleurs de notre humeur. C'est comme si on laissait tomber le pinceau. Marc Aurèle nous rappelle, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Cette citation est un puissant appel à reprendre notre pinceau et à remplir nos propres journées de joie et de satisfaction. Imaginez que vous planifiez un dîner romantique dans l'espoir qu'il vous permette de surmonter une période difficile dans votre relation. Mais que se passe-t-il si votre partenaire n'est pas aussi enthousiaste que vous l'espériez? Au lieu de laisser la déception gâcher la soirée, prenez un moment pour apprécier votre propre compagnie et les efforts que vous avez déployés pour la préparer. Faites une blague du genre « Eh bien, je crois que j'ai fait assez de délicieuses pâtes pour satisfaire la faim dans le monde ce soir. » Cela montre que vous pouvez trouver de l'humour et de la joie, même si la soirée ne se déroule pas comme prévu. L'autosuffisance consiste à trouver l'épanouissement en nous-mêmes, plutôt que de compter exclusivement sur les autres pour le fournir. Il s'agit de savourer ce plat de pâtes seul en cas de besoin, d'apprécier vos propres efforts et de savoir que votre bonheur ne dépend pas des réactions des autres. Alors tenons le pinceau plus fermement, mes amis, que ce soit dans vos relations ou dans d'autres domaines de votre vie. N'oubliez pas que l'autosuffisance est votre arme secrète. Elle vous permet de traverser les hauts et les bas avec grâce et une touche d'humour. Et à chaque fois que vous vous sentez tomber dans la dépendance, rappelez-vous doucement « Je m'élève » et reprenez le contrôle de votre bonheur. Après tout, vous êtes le meilleur cuisinier de la maison du bonheur. Quatrième principe, utilisez l'obstacle comme un chemin. Avez-vous déjà remarqué que parfois, ce qui nous agace dans les relations est précisément la clé de la croissance personnelle? C'est comme si vous essayiez de naviguer dans un embouteillage et que vous réalisiez que c'est le moment idéal pour rattraper votre livre audio. Le philosophe stoïcien Ryan Holiday résume bien cette idée avec son interprétation. L'obstacle est le chemin
Cette idée nous met au défi de transformer les obstacles en opportunités, de transformer ce qui semble être des obstacles relationnels en chemin de développement. Supposez par exemple que votre compagnon oublie quelque chose d'important pour vous, comme une date anniversaire. Au lieu de le voir comme un échec de sa part, considérez cela comme une occasion de communiquer vos sentiments et de fixer des attentes pour l'avenir. Vous pourriez même lancer un commentaire humoristique du genre. On dirait que nous commençons tous les deux à avoir trop d'expérience pour nous souvenir des dates. Non. Il est peut-être temps d'utiliser ce calendrier géant que j'ai vu au centre commercial. Cette approche utilise l'humour pour aborder le problème tout en ouvrant la porte à un dialogue constructif. Utiliser l'obstacle comme chemin signifie chercher des solutions plutôt que de s'attarder sur les problèmes. Elle nous encourage à nous demander « Comment cela peut-il améliorer notre relation ?» ou « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette perspective approfondit non seulement notre compréhension, mais améliore également notre résistance et notre empathie au sein de la relation. Considérons donc chaque défi comme un tremplin et non comme une pierre d'achoppement. N'oubliez pas que chaque moment difficile dans une relation est une occasion de faire preuve de patience, d'améliorer la communication et de renforcer les liens. Et pendant que nous relevons ces défis, gardons dans notre cœur notre mantra « Je m'élève ». En faisant cela, nous nous élevons au-dessus des petits problèmes et voyons le grand tableau de la croissance personnelle et de la compréhension mutuelle. Cinquième principe. Pratiquez le pardon. Si quelqu'un vous ignore ou s'il y a une erreur de communication dans une relation, la première réaction pourrait être la frustration ou le ressentiment. Mais si nous considérions ces moments comme des invitations à pratiquer l'un des principes stoïciens les plus libérateurs, le pardon, comme l'a écrit un jour le perspicace Alexander Pope, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Cette citation n'est pas seulement poétique, elle est aussi pratique et souligne que le pardon est un acte sublime, presque sacré, qui nous libère du poids de la rancœur et de la colère. Imaginez que votre partenaire oublie de vous appeler lorsqu'il est en retard. Au lieu de laisser la colère prendre les commandes, envisagez une approche de pardon. Vous ferez peut-être une blague légère à son arrivée, du genre « Eh bien, j'étais sur le point d'envoyer une équipe de recherche, mais apparemment, vous l'avez sauvé juste à temps. » Cet humour désamorce non seulement la tension, mais ouvre aussi un espace de compréhension et d'apaisement, sans rancune. Pardonner dans les relations ne signifie pas ignorer les erreurs ou les mauvais comportements. Cela signifie choisir de ne pas laisser ces pierres d'achoppement faire dérailler tout le voyage, ensemble. Cela signifie reconnaître la mésaventure, discuter des moyens d'éviter des problèmes similaires à l'avenir, puis lâcher vraiment prise. Cela favorise non seulement un environnement nourrissant pour la croissance personnelle et commune, mais approfondit également la confiance et le respect entre partenaires. Alors, mes amis, pratiquons consciemment le pardon. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous renforçons notre propre paix et réaffirmons notre engagement en faveur de l'harmonie dans nos relations. N'oubliez pas que chaque acte de pardon est un pas vers un partenariat plus compatissant et plus résistant. Et tandis que nous pardonnons, nous nous élevons en écho à notre mantra « Je m'élève ». Au-delà des querelles passagères, vers les hauteurs de la grâce et de la compréhension. Et c'est ainsi que nous avons atteint la moitié de notre vidéo. Si vous êtes toujours avec nous, cela signifie que ce contenu trouve un écho chez vous, et c'est fantastique.
Si vous ne l'avez pas encore fait, je serais heureux que vous preniez un moment pour aimer la vidéo, appuyer sur le bouton d'abonnement et laisser un petit commentaire. Laissez simplement notre mantra du jour. Je m'élève dans les commentaires. Cela nous montre que vous reconnaissez la valeur de ce que nous partageons et que vous êtes avec nous dans ce voyage de croissance et de résilience. Passons maintenant au principe suivant, que vous ne voulez définitivement pas manquer. 6e principe. Faites confiance à votre voix intérieure. Lorsque vous êtes ignoré, c'est un moment crucial pour vous appuyer sur votre intuition, votre voix intérieure. Cette force directrice peut souvent vous en dire plus sur la situation que des actions ou des paroles superficielles. Et comme Shakespeare l'a écrit un jour de manière célèbre, « Ayez confiance en vous. Chaque cœur vibre avec cette corde de fer. » Cette citation nous rappelle l'importance de faire confiance à nos propres sens et jugements, même en l'absence de confirmation extérieure. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où quelqu'un qui vous est cher a soudainement pris ses distances. Au lieu de vous plonger dans l'inquiétude ou de construire des histoires dans votre tête, faites une pause et écoutez vos sentiments intérieurs. Quel était le modèle de comportement de cette personne? Son silence est-il atypique? Votre intuition peut vous aider à déterminer si elle est simplement prisonnière de ses propres problèmes ou si son silence révèle quelque chose sur votre relation. Faire confiance à votre voix intérieure signifie écouter profondément vos propres émotions et pensées avant de réagir. Peut-être que cette voix vous suggère de laisser un peu d'espace à la personne, ou peut-être qu'elle vous pousse à demander si tout va bien. Par exemple, vous pourriez envoyer un message léger et humoristique. « Hé, je voulais juste vérifier si tu n'avais pas été enlevé par des extraterrestres, car tu es anormalement calme. Tout va bien. » N'oubliez pas que votre intuition est un allié puissant pour naviguer dans les dynamiques relationnelles, surtout lorsque la communication n'est pas linéaire. Faites confiance à cette boussole intérieure. Elle ne vous conduira peut-être pas toujours à des réponses immédiates, mais elle vous aidera à réagir d'une manière qui vous convient, tout en continuant à adopter la sagesse « je m'élève ». Laissez votre voix intérieure être le vent sous vos ailes qui vous aide à dépasser la confusion et l'incertitude. Se faire confiance, ce n'est pas seulement prendre les bonnes décisions, c'est prendre les décisions qui sont justes pour vous. Passons à notre voyage personnel vers le principe suivant, avec notre intuition et un sentiment de confiance en soi. 7e principe. Recherchez la clarté par une communication honnête. Naviguer dans les eaux troubles de l'ignorance peut souvent nous laisser dans le noir, mais jouer aux devinettes n'est pas une bonne base pour une relation quelconque. Comme l'a fait remarquer le volubile George Bernard Shaw, le plus grand problème dans la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu. Cela souligne un point essentiel. Croire que les autres savent ce que nous ressentons ou que nous comprenons leur silence peut conduire à des malentendus et à des connexions manquées. Si vous vous sentez ignoré, il peut être tentant de refléter ce comportement ou de vous replier sur le silence. Une approche plus stoïque consisterait toutefois à s'engager dans une communication honnête et ouverte. Si un ami ou un partenaire s'est montré distant, un contact sincère peut clarifier la situation. Vous pourriez par exemple dire « J'ai remarqué que nous ne nous parlions pas beaucoup ces derniers temps, et je me demande si tout va bien avec toi. J'apprécie beaucoup notre relation, et je veux m'assurer que nous sommes bien ensemble. » Cette approche fait plus que simplement aborder le problème. Elle donne un ton de respect
et de préoccupation, plutôt que de confrontation. Elle montre que vous ne vous contentez pas de réagir au fait d'être ignoré, mais que vous essayez activement de comprendre et de résoudre les problèmes sous-jacents. Il s'agit de briser le cycle du silence avec la force de la clarté et de l'empathie. Alors souvenez-vous, alors que nous continuons à nous élever avec « je m'élève », nous ne devrions pas avoir peur de ces conversations qui pourraient combler les lacunes et approfondir les liens. La communication honnête est un pont construit sur les piliers de la compréhension et du respect, et c'est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons pour maintenir des relations saines et épanouissantes. Utilisons nos mots pour guérir, connecter et augmenter le dialogue. 8e principe. Préservez votre vertu. Lorsque vous vous sentez ignoré ou exclu, il est tentant de réagir de la même manière ou d'abaisser vos standards pour refléter le comportement auquel vous êtes confronté. Pourtant, le principe stoïcien consistant à maintenir votre vertu indépendamment des actions des autres est crucial. Comme le conseillait sagement Épictète, n'explique pas ta philosophie, incarne-la plutôt. Cette citation est un puissant rappel que la vraie force et le vrai caractère ne sont pas démontrés par la manière dont nous discutons de nos valeurs, mais par la manière dont nous les vivons, surtout sous pression. Par exemple, si vous êtes ignoré par quelqu'un qui vous est cher, préserver votre vertu signifie continuer à traiter cette personne avec gentillesse et respect, quelle que soit son attitude actuelle à votre égard. Il s'agit de s'élever au-dessus des petites réactions et de conserver une attitude digne. Vous pourriez garder vos interactions légères et polies, peut-être avec une touche d'humour, pour montrer que vous voyez les choses dans leur juste proportion. Et je voulais juste m'assurer que tu n'étais pas devenu une statue. Tu es si calme. De cette manière, vous ne préservez pas seulement votre respect de vous-même, mais vous laissez aussi la porte ouverte pour que l'autre personne puisse reprendre contact sans rancune ni malaise. Conserver votre vertu dans de telles situations est un témoignage de votre caractère et inspire souvent ceux qui vous entourent à réfléchir à leur propre comportement et éventuellement à l'adapter. Adoptons donc « je m'élève » en vivant nos valeurs les plus élevées dans toutes les interactions, quelles que soient les circonstances. Préserver notre vertu ne signifie pas seulement rester fidèle à nous-mêmes. Cela signifie guider par l'exemple et promouvoir un environnement où le respect et la gentillesse prévalent et ouvrent des voies vers une compréhension et une réconciliation plus profondes. 9e principe, visualisez la réaction idéale. Avez-vous déjà réagi au fait d'être ignoré et de le regretter par la suite? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Les stoïciens nous enseignent à nous préparer aux défis de la vie en visualisant à l'avance nos réactions idéales. Comme le recommandait l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle, l'art de vivre est plus proche de la lutte que de la danse. Cela suggère que l'action proactive et préparatoire est la clé pour préserver notre sang-froid, un peu comme un lutteur planifie ses coups à l'avance. Si vous vous sentez ignoré au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour imaginer comment la meilleure version de vous-même gérerait la situation. Imaginez comment vous réagissez avec patience, sagesse et une touche d'humour. Par exemple, si un compagnon de vie vous fait la tête, au lieu de laisser la frustration s'installer, imaginez que vous dites quelque chose de léger mais de concis, comme « Nous semblons jouer à un jeu pour savoir qui peut être le plus calme. Je pense que tu vas gagner, mais je serai là quand tu seras prêt à parler. » Cette méthode de visualisation
ne vous prépare pas seulement à des rencontres réelles, elle vous aide également à réduire l'anxiété et à augmenter votre capacité à gérer les situations avec grâce. En pratiquant mentalement vos réactions idéales, vous harmonisez vos actions avec vos valeurs, de sorte que vos réactions réelles soient mesurées, réfléchies et en accord avec vos principes lorsque le moment viendra. La visualisation est plus qu'un simple exercice mental. C'est une pratique qui nous permet de transformer les conflits potentiels en opportunités de croissance et de connexion. En anticipant et en pratiquant nos réactions, nous pouvons nous assurer que nos actions réelles reflètent nos valeurs et intentions les plus profondes. Cela ne signifie pas que chaque interaction se déroulera comme prévu, mais cela nous équipe des outils nécessaires pour faire face aux réactions inattendues avec dignité et sérénité. Pensez à la visualisation comme à la répétition d'une pièce de théâtre. Tout comme les acteurs répètent leurs lignes pour s'assurer d'une représentation sans faille. La visualisation de nos réactions nous aide à exprimer efficacement nos pensées et nos émotions lorsque le moment arrive. Cette pratique peut être particulièrement précieuse dans les relations où les émotions sont en ébullition et où le mauvais mot ou le mauvais ton peut faire escalader les tensions. En outre, la visualisation nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Elle nous aide à identifier nos déclencheurs et les réactions qui ne nous servent pas, et nous permet de cultiver au fil du temps des réactions plus saines et plus constructives. Chaque situation que nous visualisons et chaque réaction que nous pratiquons renforce notre résistance émotionnelle et améliore notre capacité à maîtriser des dynamiques interpersonnelles complexes. Ainsi, tout en continuant à adopter le mantra « Je m'élève », intégrons la visualisation dans notre boîte à outils pour faire face à l'ignorance ou au malentendu. En nous préparant mentalement à ces défis, nous améliorons non seulement nos interactions, mais nous renforçons également notre caractère. Cette approche nous permet de réagir avec grâce et humour aux offenses de la vie, de transformer les conflits potentiels en moments d'apprentissage et de connexion. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous choisissez de réagir de manière réfléchie, non seulement vous préservez les relations, mais vous cultivez également un moi plus fort et plus résistant. Continuons à utiliser la visualisation pour affiner nos réactions et nous assurer que nous faisons face à chaque situation non seulement de manière appropriée, mais avec excellence. C'est ainsi que nous nous élevons, par la préparation, la pratique et l'incarnation des meilleures versions de nous-mêmes, quel que soit le défi qui se présente à nous. 10e principe, se détacher du résultat. Si vous êtes ignoré ou négligé, il est tout à fait normal d'espérer un certain résultat, après vous être exprimé ou avoir fait part de vos sentiments. Peut-être des excuses, un changement de comportement, ou au moins une forme de reconnaissance. Mais l'un des enseignements centraux des stoïciens est l'art de se détacher des résultats de nos actions. Le sage Épictète a dit un jour « Fais de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir, et accepte le reste comme il arrive. » Cette profonde compréhension nous rappelle que, même si nous pouvons contrôler nos actions et nos intentions, les réactions des autres échappent en fin de compte à notre contrôle. Imaginez un scénario dans lequel vous avez osé faire le pas de communiquer ouvertement avec quelqu'un qui vous fait la tête. Vous conservez votre vertu, introduisez de l'humour pour garder l'ambiance légère et abordez la conversation avec gentillesse et clarté. Malgré tout cela, l'autre personne peut néanmoins décider de rester distante, voire de rester totalement injoignable. Dans de tels moments,
La pratique du détachement du résultat est cruciale. Cela permet de préserver votre paix intérieure et d'éviter les sentiments de découragement ou de rancœur. Par exemple, si vous contactez un ami qui vous a ignoré et qu'il ne répond toujours pas, il est important de se rappeler « Je m'élève ». Ce mantra sert à renforcer le fait que vous avez bien fait votre part. Il vous rappelle que sa réaction, ou son absence, ne définit pas votre valeur ou ne diminue pas la valeur de vos efforts. Se détacher du résultat de vos actions ne signifie pas que vous cessez de vous préoccuper des relations ou que vous cessez de faire des efforts. Au contraire, cela signifie trouver la paix, quel que soit le résultat. Cela signifie reconnaître que votre véritable bonheur et votre paix intérieure doivent venir de l'intérieur et non des confirmations extérieures ou des réactions des autres. Ce détachement n'est pas un acte d'indifférence, mais une pratique de la sérénité. Il s'agit d'accepter le fait que nous ne pouvons pas forcer les gens à agir comme nous le souhaitons, mais que nous pouvons seulement contrôler nos propres actions et réactions. Cette prise de conscience nous libère du cycle souvent épuisant de l'attente et de la déception, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos attitudes, notre intégrité. Nous nous accordons plus étroitement avec les principes stoïciens, ce qui conduit à une vie plus sereine et plus satisfaisante. En outre, cette pratique du détachement renforce nos relations. Elle nous permet d'interagir avec les autres d'une manière qui est exempte de pression, de manipulation ou d'attentes excessives. Les gens ont tendance à réagir positivement lorsqu'ils ne se sentent pas poussés ou contraints à agir d'une certaine manière. Le détachement crée un environnement sincère, dans lequel les relations peuvent être sincères et fondées sur le respect mutuel. Tout en continuant à adopter le « je m'élève », efforçons-nous de nous détacher des résultats de nos interactions. Cette approche ne préserve pas seulement notre paix intérieure, elle nous permet également de persévérer dans nos valeurs et nos vertus, indépendamment des circonstances extérieures. Rappelez-vous que ce n'est pas la réponse que vous recevez qui compte, mais la dignité et la paix avec lesquelles vous gérez la situation. En nous concentrant sur nos actions et en lâchant notre attachement à des résultats spécifiques, nous atteignons non seulement une plus grande sérénité personnelle, mais nous nous ouvrons également à la véritable essence de la liberté stoïque, vivre en harmonie avec tout ce que la vie nous présente. Et c'est ainsi, mes amis, que nous avons terminé notre voyage à travers les 10 principes stoïciens sur la façon de faire face à l'ignorance, chacun étant une étape vers une plus grande résilience et compréhension. Nous avons profondément réfléchi à la manière de garder notre sang-froid, de communiquer efficacement et de nous détacher des résultats, tout en gardant la tête haute et l'esprit imperturbable. Merci à chacun d'entre vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Votre participation et votre présence transforment vraiment cette communauté et en font un espace fort et soutenant pour tous. J'aimerais maintenant entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir quand vous avez été ignoré et comment vous avez réagi. Vous êtes vous avez relevé. Quelles leçons précieuses avez-vous tirées de cette expérience? Vos expériences ne partagées ne sont pas seulement inspirantes, elles nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Si le message d'aujourd'hui a trouvé écho en vous, n'oubliez pas d'embrasser et de partager notre mantra pour la vidéo. Je m'élève. Laissez cette phrase dans les commentaires pour montrer que, quelle que soit la situation, vous choisissez de vous élever au-dessus de la négativité et des défis. Vos commentaires serviront de phare d'inspiration pour les autres
et contribueront à diffuser le puissant message de résilience et de force intérieure. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait bénéficier d'une touche de sagesse stoïque sur la façon de faire face à l'ignorance. N'oubliez pas que chaque partage élargit la portée de notre message et permet à davantage de personnes de s'élever au-dessus de leurs défis. Encore une fois, merci d'avoir participé à Power Stoic Habits aujourd'hui. Continuez à embrasser « Je m'élève » pendant que nous nous soutenons mutuellement dans notre cheminement vers la liberté émotionnelle et la paix intérieure. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous élever et à rayonner.